Avec plus de 500 millions d'hispanophones, soit 7% de la population mondiale, l'espagnol est aujourd'hui la deuxième langue après le chinois mandarin. Pour 2016 et les années à venir, on prévoit même une augmentation importante de ces chiffres. Étudier une autre langue, c'est un grand voyage. C'est connaître une autre civilisation, connaître d'autres mœurs, connaître d'autres gens, une autre histoire. Cet engouement se retrouve dans l'apprentissage avec plus de 21 millions d'élèves qui étudient l'espagnol comme langue étrangère via des centres de formation tels que l'Instituto Cervantes. Apprendre une langue, c'est découvrir les gens autour de soi. C'est une langue qui est extrêmement sympathique et que la manière de l'apprendre est également très conviviale. Sur le plan économique, la population hispanophone joue un rôle majeur, puisqu'elle représente 9,2% du PIB mondial et se situe au 4e rang dans les domaines de la culture, de l'édition et du tourisme d'études. Par exemple, le tourisme linguistique a augmenté de 140% en 10 ans et représente à lui seul plus de 500 millions d'euros par an, une belle preuve de l'attractivité du pays. J'ai découvert l'espagnol en voyageant au Mexique où j'ai vécu 1 an. Et j'ai trouvé la langue tellement superbe que j'ai voulu absolument continuer. Enfin, on ne voyage plus en Espagne de la même manière quand on sait parler. Apprendre l'espagnol, c'est également s'imprégner de la culture de tous les pays d'Amérique latine. Les arts, la gastronomie, la littérature, la musique. C'est Pedro Almodóvar qui m'a donné envie de comprendre mieux cette langue et d'être capable d'écouter et de comprendre l'espagnol. J'ai lu la traduction française de Beatus Ille de Muñoz Molina. J'ai adoré, je l'ai lu 2 fois et je me suis promis d'apprendre l'espagnol pour pouvoir le lire en espagnol, tellement je trouvais que c'était beau.